Fin du monde selon Jésus. La fin du monde selon Jésus. Et je vais justement commencer en lisant quelques versets, pas tout le chapitre, mais j'aimerais lire au moins les premiers 13 versets pour nous plonger directement dans le contexte. Donc nous sommes dans Marc chapitre 13 et le verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi ». Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En fait, le discours sur la fin des temps est donné suite à une discussion entre Jésus et ses 4 disciples sur le destin calamiteux du temple de Jérusalem. Jésus utilise l'image d'une femme enceinte qui est prête à accoucher. C'est le commencement des douleurs avant l'accouchement. Et donc, impliqués, ce sont ici les commencements des douleurs qui montrent que la fin arrive. Et en fait, Jésus nous donne 7 signes. 7 signes comme quoi le commencement des douleurs commence. C'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, mais vous avez compris. Alors on va les prendre un à la fois. Numéro 1. Des faux messies. Des faux messie, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors une chose qui est absolument évidente par rapport aux 2000 dernières années, 2000 plus, c'est qu'il y a toujours eu des faux messies et des faux prophètes qui se sont fait passer pour les vrais. Et on a l'impression, par rapport à ce texte, que lors des derniers temps, il y aura une augmentation phénoménale de faux prophètes. En fait, ces versets soulignent 3 vérités. Premièrement, la séduction par les faux messies sera puissante. Il dit au verset 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise », littéralement, que personne ne vous égare du droit chemin. Ben oui, un séducteur, c'est un imposteur qui vous trompe. Il faut être attentif, car ces faux messies chercheront explicitement à séduire tous ceux qu'ils peuvent, et surtout les élus. Regardez verset 22. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles. » Ça, on le verra la semaine prochaine, comment un faux prophète peut faire des prodiges et des miracles. Mais regardez, pour séduire les élus, s'il était possible. C'est les élus qu'ils attaquent, les gens qui aiment le Seigneur. Deuxième chose qu'on apprend ici, la séduction par les faux messies sera incessante. Il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi ». Et le mot « plusieurs », vous le connaissez, c'est le mot « pelus », duquel nous tirons le mot « polyglotte », beaucoup de langues. Beaucoup de prophètes, de faux prophètes viendront. Et nous apprenons troisièmement que la séduction par les faux messies sera fructueuse, car il est dit qu'ils séduiront, écoutez ça fait peur, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Des guerres. Verset 7.
Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Des guerres et des bruits de guerre. Deuxième signe. Eh bien, depuis que Caïn a tué son frère Abel, il y a eu dans le monde des meurtres et des guerres. Depuis l'an 3600 avant Jésus-Christ, le monde a connu près de 14 530 guerres. Il y a eu en 5600 années que 292 années de paix dans le monde, estiment les pros. Il dit, verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas encore la fin. Écoutez, c'est une prédiction incroyable. Il faut qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Qui veut dire que les événements vont être beaucoup plus sévères au fur et à mesure qu'on s'approche de ce temps. 3. Des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Verset 8, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que vous saviez qu'en 2012, il y a eu 1 444 469 tremblements de terre dans le monde? Alors bien sûr, pas tous des grands. Pas tous des grands comme on a vu hier au Népal. 4. Des famines, verset 8. Marc 13, 8, quatrième signe. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Le mot famine veut dire destitution, faim, disette. Alors bien sûr, la famine est un malheureux complément des guerres. Et des famines, la planète en a connu. Une des pires, moi je ne la connaissais pas, était en 1921 en Russie, où il est estimé que 30 000 personnes mouraient par jour. Luc 21, 11, le passage parallèle, nous parle en plus de peste. Pas que des famines, il y aura des pestes. Bien sûr, moi ça me fait penser à Ebola, qu'on a, heureusement, pu maîtriser. Ça m'a soufflé aussi. Est-ce que vous saviez qu'en 2013, 1 500 000 personnes sont mortes du sida dans le monde? Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir. C'est ça qui est fou. C'est que le début. 5. Des persécutions. Verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. On saute le verset 10, on y reviendra. Quand vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez, c'est intéressant, le plus grand nombre de versets ici sont consacrés à la persécution. Ça fait réfléchir aussi. 3 types de persécutions. Premièrement, religieuse, verset 9. Vous serez livrés aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Politique, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois pour leur servir de témoignage. Il faut vraiment se rappeler de cette dernière phrase. Pourquoi est-ce qu'on va être persécuté? Quelle est la raison? Pour leur servir de témoignage. C'est l'occasion d'être devant eux pour leur annoncer l'évangile. C'est remarquable. Mais si on n'a pas cette perspective, c'est difficile à comprendre. Donc, religieuse, politique et familiale. Le verset 12, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Matthieu 24, 9 à 10 ajoute, vous serez livrés au tourment, on vous fera mourir,
Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. 6. Le sixième signe, les défections. Là, il faut retourner à Matthieu 24. Très intéressant, regardez. Ça aussi, ça fait réfléchir. Tout fait réfléchir aujourd'hui, n'est-ce pas? Verset 10, Matthieu 24, 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh! Voyez-vous, lorsque la pression monte, lorsque la persécution augmente, lorsqu'il faut payer un prix pour suivre le Seigneur, soudainement, les défections se font plus fréquentes. Tout d'un coup, les chrétiens, entre guillemets, disparaissent. Et là, on apprend que plus on s'approche de la fin, il y aura une sorte de défection en masse de faux chrétiens. Mais oui, la persécution sera si violente que ceux qui professent connaître le Seigneur sans pour le moment vraiment le connaître, craqueront sous la pression. Il est dit, verset 10, dans Matthieu 24, plusieurs succomberont. Le mot c'est scandale. Ils vont chuter, tomber, trébucher, et ils ne se relèvent pas. Ce sont des soi-disant chrétiens, ce ne sont pas des vrais chrétiens. 7, dernier point. On retourne à Marc 13, le verset 14. Le verset 10. On termine sur une note tellement positive. Ouf. Je ne sais pas si vous êtes déprimé là, je suis un peu déprimé. Allez, on va hausser un petit peu nos émotions. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Le dernier signe préliminaire de la fin des temps, c'est une diffusion massive de la bonne nouvelle de l'Évangile. Enfin, une note encourageante. Mais oui, les chrétiens seront tués, haïs, trahis dans toutes les nations du monde. Mais parallèlement, c'est ça qui est intéressant, l'Évangile sera propagé dans toutes ces mêmes nations comme jamais avant. Les deux iront de pair en pair. Alors, notez très important ici, Jésus dit pas que ces gens vont se convertir à Jésus-Christ. Il est dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement une masse de gens qui se convertiront. Non, on doit annoncer l'évangile pour que les gens soient mis devant la vérité, l'accepter ou la rejeter. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes proches de la fin? Je savais que vous vouliez que je pose cette question, que je la réponde. Verset 7 à la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 8 à la fin. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et le verset 13. Vous serez de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez le verset 37, et je termine avec ça. À la fin du message, regardez comment Jésus termine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 13. Et comme vous le savez, nous sommes dans la deuxième partie d'une série que nous avons commencée, intitulée « La fin du monde selon Jésus ». Et aujourd'hui, le thème, c'est l'Antichrist. L'Antichrist. Alors je vais lire les versets 14 à 18 de Marc chapitre 13. Jésus parle. Il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là.
priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Alors c'est vrai que ces versets sont très intrigants, car ici Jésus avertit les disciples que quelque chose, regardez le verset 14, qui s'appelle l'abomination de la désolation. Il dit ça au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors faites attention. 10 caractéristiques inquiétantes de l'Antichrist. Donc nous sommes dans le livre de Daniel. Numéro 1, l'Antichrist surgira ou apparaîtra après le Messie. 2, on reviendra au verset 27 dans quelques instants. Maintenant, ça va devenir très simple. L'Antichrist surgira, semble-t-il, d'une Europe unie. Mais beaucoup de commentateurs voient dans Daniel 2 et Daniel 7 des prophéties étonnantes sur 5 royaumes successifs dans l'histoire du monde, la Babylonie, la Mède et les Perses, la Grèce, l'Empire romain et le royaume éternel. Il y aura une sorte de confédération de 10 pays, duquel surgira un roi qui va destituer 3 de ces rois, et lui deviendra le leader incontesté des 7 autres rois. Son règne deviendrait mondial, se tournera en règne de terreur. Alors beaucoup pensent qu'il s'agit ici d'une sorte d'Europe réunifiée qui représente l'ancien empire romain dont parle Daniel. Bon, on passe au point 3. L'Antichrist fera un pacte de paix avec Israël pendant 7 ans. On est de nouveau maintenant dans Daniel 9. Et là, ça devient... Daniel 9, 27. Donc maintenant, on a cet homme qui va créer toutes ces choses. Regardez ce qu'il dit au verset 27 de Daniel 9. Nous apprenons qu'à un moment donné, l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Alors on a vu tout à l'heure qu'une semaine, c'est une semaine de 7 ans. Donc apparemment, il va faire un pacte avec Israël pendant 7 ans. Et cette période de 7 ans, on le verra la prochaine fois, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Donc, ce pacte de 7 ans, c'est une période de grande paix qui s'établit dans le monde. C'est ce qu'il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc une alliance de paix. Un temps d'essor apparemment économique peut-être, de prospérité. L'Antichrist sera un héros. 3. L'Antichrist rompra le pacte de paix au bout de 3 ans et demi. On est de nouveau au verset 27 que Jésus a cité, Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 7 ans de paix, mais au bout de 3 ans et demi, schlac, il rompt la paix et là, on a 3 ans et demi d'abomination. C'est quoi? 5. Regardez. 5. L'Antichrist se proclame Dieu dans le temple de Jérusalem. Alors regardez, le verset 27 de nouveau dit ceci. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il fera une chose abominable. 6. L'Antichrist commencera alors son règne de terreur dans le monde. Daniel 9, 27 nous dit que le dévastateur commettrait les choses les plus abominables. Il est maintenant appelé un dévastateur. Il va commettre des choses horribles. L'abomination, nous dit Jésus dans Marc 13, 14. Cet homme, le dévastateur, va commettre quelque chose d'horrifique, scandaleux, abominable, jusqu'à sa ruine. Alors on sait que Jésus a dit que ça va être un moment de détresse comme le monde n'a jamais connu dans toute son histoire. Alors il y aura 2 choses, il y aura les terreurs de l'Antichrist, on va les voir maintenant, mais il y a aussi les terreurs de Dieu, et ça il faut revenir la prochaine fois, où Dieu commence à envoyer des fléaux sur la terre dans cette période de tribulation, mais des trucs extraordinaires. 7. L'Antichrist sera aidé par un autre individu, le faux prophète. Oh là là, ça va de pire en pire ici, il faut que j'avance. C'est le 8e point. L'Antichrist exigera qu'une marque soit imposée sur tous les habitants de la terre. Verset 16. Et elle fit que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front qui sera reçue. 9. Il faut que j'arrête. L'Antichrist se livrera à une dernière bataille, celle d'Armageddon.
il est à Jérusalem, il s'est proclamé Dieu. Et là, il prépare une armée mondiale pour se battre contre Jésus-Christ qui va revenir. Il est conscient qu'il va revenir. Et là, l'Antichrist, ce sera la fin. Et ça, on le sait, 10e point, l'Antichrist sera détruit. Il sera détruit et suivi d'un règne de justice. Ce matin, les versets que nous voulons aborder sont à partir du verset 19, une section qu'on appelle la grande tribulation. Aussi terrible que les persécutions vont être sous l'Antichrist, ce n'est à rien comparé au jugement de Dieu du monde à cette époque. Car pendant ces mêmes 3 ans et demi de terreur contre les chrétiens, Dieu à son tour va se déchaîner contre l'Antichrist, contre le faux prophète et contre ceux qui le haïssent, donc Dieu, et va envoyer une série de fléaux terribles pour juger le monde. Et cette période s'appelle la grande tribulation. Alors, je découpe notre étude en 5 parties. Nous allons voir Jésus à la grande tribulation, les prophéties de la grande tribulation, les fléaux de la grande tribulation, la grâce de Dieu lors de la grande tribulation et la fin de la grande tribulation. Jésus nous dit que cette période terrible va être comme ceci. Premièrement, verset 19, il dit que ça va être la pire détresse que le monde n'a jamais connue. Ça, il faut vraiment y réfléchir. C'est ce qu'il dit. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. 2. Les prophéties de la grande tribulation ou les prophètes de la grande tribulation, il faut voir ce que la Bible, c'est-à-dire que Jésus n'est pas le premier à en avoir parlé. Par exemple, dans Daniel 12.1, je vous lis, Daniel 12.1, il est dit ceci, « Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Déjà, Daniel disait que cette période serait la pire. Jérémie 37, Jérémie chapitre 30 et le verset 7 aussi, qu'est-ce qu'il dit? Malheur. Donc ça c'était 700 ans avant la venue de Jésus. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. 3. Les fléaux de la grande tribulation. 4. La grâce de Dieu dans la grande tribulation. C'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi est-ce que Dieu tarde? Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ah oui, parce que 2 Pierre 3 et le verset 9 dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de la fin des temps, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu attend et attend et attend. Parce qu'il veut que les hommes se repentent et viennent à Christ. Ça, c'est notre boulot, mes amis, de propager l'évangile dans cette ville, là où Dieu nous a placés. Et on arrive à la fin de la grande tribulation, je vais vite. On a vu les préparatifs de la bataille d'Armageddon. Donc tous ces gens de la terre viennent et se réunissent à Armageddon. Apocalypse 16, 13 à 15, on l'a vu. Et ensuite, tenez-vous bien, Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mes amis, ici, c'est Jésus qui revient. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Ça, c'est nous. J'en parlerai la prochaine fois, d'accord? On sera avec lui, et on sera suivi sur les chevaux blanc, revêtu d'un fin lin blanc pur. Ce sont tous les gens qui ont été rachetés, qui reviennent avec lui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
Il cria d'une voix forte, disait à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et cadavres, petits, esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Ils se réunissent pour combattre Jésus et la bête, verset 20, regardez, fut prise avec elle le faux prophète, l'Antichrist, qui avait fait, donc la bête c'est l'Antichrist, qui avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorent son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu et du soufre. Et les autres furent tués par l'épée, et il sortait de sa bouche que celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mes amis, c'est le massacre total. Jésus tue tout le monde. Et chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes de ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni de son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, le début du millénium sur terre. John, est-ce que tu crois vraiment que tout ça, ça va arriver? Voici ma réponse. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse. D'accord? Ça. Ça, c'est tout ce qui est arrivé avant. Ça, c'est déjà arrivé. Moi, je parie que ça va arriver. C'est aussi simple que ça, mes amis. Toutes les prophéties sur la première venue de Jésus se sont accomplies. Pourquoi est-ce que les prophéties sur la seconde venue ne s'accompliraient pas aussi? Oui, je suis convaincu que ces choses vont vraiment arriver. Moi, je pose une question. Est-ce que tu es prêt, mes amis? Est-ce que tu connais le Seigneur? Sinon, demande-lui maintenant de te pardonner ton péché et de te sauver. Prions.